à destination parce qu'ils ont choisi de bâtir avec fondation extérieure, non avec une fondation intérieure. C'est-à-dire ils ont bâti sans caractère. Tu as bâti non sur le caractère, mais tu as bâti sur la grâce. Tu as bâti sur le talent. Tu as bâti sur le potentiel. Tu as bâti sur la beauté. Tu as bâti sur la célébrité. Mais tu n'as pas bâti sur le caractère. Tu peux pour un temps avoir le succès, mais tu n'auras jamais de réussite. C'est-à-dire tu vas prier pour un temps, mais tu ne vas jamais arriver à terme. Il faut bâtir avec fondation intérieure. Ne bâtis pas seulement sur ta beauté, mais bâtis aussi sur le caractère. Ne bâtis pas seulement sur la connaissance, mais bâtis aussi sur le caractère. Ne bâtis pas seulement sur l'argent, mais bâtis aussi sur le caractère. Ne bâtis pas seulement sur les grâces, sur les dons, mais bâtis aussi sur le caractère. Tu ne peux pas seulement évoluer avec les dons, les talents et les grâces. Tu vas faillir en cours de route. Le talent simple ne suffit pas. La beauté simple ne suffit pas. La grâce simple ne suffit pas. Il faut ajouter la beauté au caractère, la grâce au caractère, les talents au caractère. Il faut ajouter les deux pour avoir la réussite. Mais si tu ne vas qu'avec la grâce, la beauté ou le talent, tu peux avoir le succès et non la réussite. Amen. Parce que la réussite, c'est l'ensemble de plusieurs succès. Tu as commencé quelque chose avec du succès et tu l'as fini avec du succès. C'est ce qu'on appelle la réussite. Amen. Samson a commis cette erreur-là. Il a bâti sur la force. Il a bâti sur le temps. Il a bâti sur la grâce. Mais il n'a pas bâti sur le caractère. Et tout a été écroulé. Alléluia. Juge 16, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il a tout bâti sur la force, son caractère. Il était fort, il était puissant, mais aimant les prostituées, il n'avait pas de caractère. Or, il avait un interdit que le rasoir ne pouvait pas passer sur sa tête. Mais en allant vers les prostituées, une prostituée qu'on appelle Delilah a sondé son cœur. Élevé par l'amour, il a relâché le secret et il est dormi. Dans son sommeil, et il a fait passer le rasoir. Il a coupé ses 7 cheveux qui symbolisaient sa force. Et elle a déclaré, les Philistins sont sur toi. Et avec orgueil, il a déclaré, je m'en tirerai comme autrefois. Je les dégagerai. Et à son réveil, il était très surpris. L'Éternel n'était plus avec lui. Parce que l'Éternel ne va pas se maintenir dans la grâce, dans les talents, mais dans le caractère. Amen. L'Éternel ne sera jamais ton ami. Et il ne sera jamais impressionné, quel que soit ton talent, ta puissance, tes dons, tes grâces. Cela ne peut jamais impressionner l'Éternel. Parce qu'il est l'auteur de cette grâce. Il est l'auteur de ce don. Mais ton caractère,
Dieu est attiré par le bon caractère. Dieu est un Dieu de comportement. Amen. Amen. Un Dieu de comportement. Nzambe, batwa luka nzambe l'église, nzambe asawa nzambe. Lalo bana nzambe wapi? Nzambe ekali ya bisaleli. Amen. Nzambe a été impressionné na badon na yo. Amen. Na batana na yo. Il a même déclaré dans sa parole, non? Dans ce temps de la fin, plusieurs diront, nous avons prophétisé, chassé les démons, guéri des malades, en ton nom. Il leur répondrait, ne vous connaissez pas, vous étiez un petit, vous avez bâti sur les dons, les talents, les grâces, mais vous n'avez pas eu de caractère.